Parce que vous l'aimez. Parce que vous voulez la faire connaître. Parce qu'elle est votre héritage. Parce que nous l'avons tous en partage. Ne ratez pas le rendez-vous de la culture à travers la 3e édition du Festival des Peuples de la Forêt, du 26 au 29 juillet 2017 dans la ville de Berthois. 4 jours pour découvrir toute la diversité culturelle des peuples de la forêt. Au programme, carnaval, foire exposition vente, grande parade, concours de danse traditionnelle, élection Miss Master Forêt et concert géant. Les peuples de la forêt ont une culture. Et en tant que tel, cette culture doit être valorisée. C'est le seul événement culturel que nous avons pour l'instant dans la région de l'Est. Tous les chefs sont là. Tous les chefs. Vous souhaitez participer ou accompagner cet événement? Contactez-nous dès maintenant. La 3e édition du Festival des Peuples de la Forêt, un événement parrainé par le ministre camerounais des Arts et de la Culture. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette autre édition de Setoucom, votre émission promotionnelle sur Vox Africa. Nous sommes ici à Berthois, vous le voyez, un carrefour sous une statue, peut-être un cadre trop extravagant, mais l'occasion s'y prête. Et nous sommes ici pour parler, comme la semaine dernière, du Festival des Peuples de la Forêt. Et pour en parler, nous sommes toujours avec sa promotrice, Léontine Kamba, qui est avec nous. Bonsoir Léontine, une fois encore. Bonsoir Samuel. Voilà, la semaine dernière nous étions dans un cadre plutôt exigu. Là nous sommes en plein air, mais pour parler du même événement, la 3e édition du Festival des Peuples de la Forêt que vous organisez du 26 au 29 juillet prochain, donc précisément dans 10 jours. Alors dites-nous, à moins 10 jours, comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes impatiente? Impatiente? Non, la pression monte, donc la pression est à son niveau max. Les préparatifs vont bon train et tout est presque prêt. Et tout le décor est déjà planté, les artistes font des derniers réglages, les artisans peaufinent leurs derniers objets, les plasticiens font les derniers réglages et puis voilà, je crois que tous les acteurs sont prêts pour que ce festival soit une belle fête. Alors justement, tout au long de cette édition, on verra ces hommes et femmes qui se préparent en offre pour offrir le plus beau des festivals à ces festivaliers qui viendront. Mais déjà, du 26 au 29 juillet prochain, à quoi pouvons-nous nous attendre concrètement? Oui, déjà là-bas, le 25, il y aura comme un carnaval où les festivaliers vont faire le tour de la ville de Berthois pour faire du bruit, pour dire aux populations, voilà, le festival aura bel et bien lieu. Il va commencer le lendemain avec des beaux costumes, des mises en scène, et puis voilà. Alors le lendemain, le festival va effectivement commencer avec l'exposition vente. Il y aura des stands, des exposants. Et le 3e jour va survenir la parade, c'est-à-dire l'ouverture officielle du festival. Il y aura une parade des chefs traditionnels qui viendront, qui feront un passage remarqué avec des costumes traditionnels, des mises en scène comme ça se faisait dans le temps. Donc chacun ira creuser dans son dépôt culturel pour montrer leur savoir-être faire culturel. Voilà. Et bon, après cela, nous aurons des concours de danse patrimoniale qui surviendront dans la soirée. Nous aurons un concert de musique moderne. C'est une plateforme où les jeunes talents peuvent venir montrer ce qu'ils ont comme génie. Et puis voilà, et le lendemain, nous aurons l'élection Miss Forêt. Ça sera la 2e édition de l'élection Miss Forêt. Et déjà, nous avons des candidats gabonaises, oui, nous aurons des Congolais, et puis voilà. Et aussi, ce qu'on pourrait avoir de particulier à cette édition, on pourrait faire des excursions à la grotte du roi Mbartoura. C'est-à-dire, c'est à une banlieue de Berthois, à 19 km. Ça sera comme un pèlerinage à cette grotte-là qui avait servi de refuge, de quartier général
à Berthois, qui est le fondateur de la ville Berthois. Carnaval, parade, Oui. concert, Élection défilé, Miss Masters. Oui. On reviendra sur tous ces événements en détail et on l'a promis, on montrera ces artisans qui travaillent à Nofre. Mais déjà, vous dites que c'est un ensemble d'ingrédients qui viendra épicer un peu plus ce rendez-vous. Oui, exactement. Foire, exposition, vente. Vous imaginez que qu'est-ce qui sera exposé et vendu? Alors, ce qui sera exposé, ce sera des produits de la forêt, des produits émerveillés de la forêt, des produits non ligneux. Les agriculteurs sont appelés à venir exposer dans les produits, tout ce qu'ils ont produit durant l'année, tout ce qu'ils ont produit de beau, de curieux, tout ce qu'ils peuvent commercialiser, quoi. Ils sont appelés à venir exposer. Les artisans, c'est-à-dire qui font des beaux objets d'art, ils sont appelés à venir dans les bacas qui viendront faire montre de leur savoir-faire en médecine traditionnelle. Il y aura un peu de tout. Il y aura même le coin restauration où on pourra trouver toute la gastronomie de cette région, des peuples des forêts et des peuples venus d'ailleurs parce que ce festival s'ouvre à d'autres aires culturelles. Voilà. Un savoureux partage de culture. Oui. D'accord, un peu comme ces statues qu'on a et qui nous rappellent certainement cet homme de la forêt. Oui. Donc à son exemple, vous aussi vous organisez ce festival, je le rappelle, le Festival des peuples de la forêt du 26 au 29 juillet 2017, c'est dans une dizaine de jours. Alors ensuite, les activités se poursuivent et il y a certaines activités qui nous forcent, une fois encore, à nous y arrêter. Par exemple, Miss Masters. Oui, l'élection Miss Master Forêt. Miss Masters Forêt. Oui, alors cette élection est là pour valoriser le côté linguistique parce qu'il y a des critères pour se faire lire. Il faut parler correctement sa langue maternelle, donc quelle que soit sa langue, qu'on soit Maka, qu'on soit Boulou, qu'on soit Vanvan ou Kunabembe. Même question, docteur. Oui. Si on est Kunabembe, comme vous dites, est-ce qu'un Maka pourra facilement comprendre ce qu'on dit? Oui, parce que un exemple, quand par exemple un francophone parle anglais, on peut savoir s'il parle couramment, comme les Anglais disent fluently, on peut le savoir, on n'est pas obligé de comprendre. Oui. Comprendre le message. Oui, dans le beat, la façon de parler, on sait que cette personne parle couramment et n'hésite pas. Parce qu'on ne parle pas, on est souvent tenté à mettre des mots français, d'autres mots, quoi. Et donc ça, ce sont des indices. Et donc à l'image, on peut apercevoir ce casting. D'ailleurs, on peut certainement vous voir dans l'un de ces coins. On précise, ce casting, on l'a filmé quelques jours avant. C'est pas à l'heure où nous faisons cet entretien. Mais déjà, ça rassure sur la qualité des défilants que vous voulez avoir à ce concours. Oui, justement, puisqu'il y a des critères, par exemple, être au moins dans une classe terminale, c'est-à-dire avoir au moins ce probatoire, oui, savoir parler sa langue, promouvoir l'art vestimentaire. Donc il faudra, tous les candidats sont amenés à fabriquer elles-mêmes, à concevoir, à fabriquer des costumes traditionnels. Quelle tenue on verra? Alors, déjà, vous voulez que je parle trop. Ce que j'ai vu, j'ai vu des Gabonaises à l'élection Miss, j'ai vu des gens qui viennent de Douala, j'ai vu des gens qui viennent de Yokadouma. Alors que chaque peuple de la forêt a une spécificité qu'on verra ce jour. Oui, ça sera à elle de nous le montrer. Voilà. Et donc rendez-vous pour ceux qui viendront. Oui, il y aura du spectacle. D'accord. Ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure, ce mot, je l'oublie un peu. Vous avez parlé des chefs qui dansent et tout. Permettez-moi de me tromper. Le mot c'est vous appelez ça? Le chef qui danse, la parade, oui, la parade. Oui, ça ne sera pas tellement le chef qui danse, attention. Un chef ne danse pas comme ça. Mais vrai. Par contre, il sera accompagné de sa suite, des groupes de danse, des acteurs qui feront le spectacle pour l'accompagner. Donc ça démontrera son aura, sa popularité. Et donc chaque chef, un peu comme les Miss, devra nous montrer les spécificités liées à son coin. Voilà. Nous sommes tous de la forêt, mais il y a des spécificités qui devraient ressortir. Et c'est ça qui fera le beau. Voilà. Et là, ce sera les chefs et leur suite. Voilà, les chefs et leur suite. Exact. Finalement, j'ai compris. Voilà. Pendant ce festival, il y aura également
une sorte de compétition. Oui. On parlera de plusieurs compétitions en dehors des Miss Masters. On parlera également d'un concours de danse traditionnel, il faut le préciser. Il y aura des prix à gagner. Oui. Sans vouloir donner les montants exacts. Oui, on ne donnera pas des montants exacts ici. Il y aura un concours de danse patrimoniale, c'est-à-dire quelle que soit la danse, pourvu qu'elle soit patrimoniale et pourvu qu'elle soit traditionnelle, il y aura un concours comme ça à la VRAC où on va élire 3 groupes de danse. Donc il y aura un premier prix, un deuxième et un troisième. Aussi du côté des artisans, il y aura un concours pour les artisans. Donc à chaque fois, on se baladera devant les stands, on verra ce qu'ils ont montré, démontré. Et il y aura un jury qui fera ça et qui notera. Et il y aura aussi 3 prix pour les artisans. Pour les agriculteurs, ce sera la même chose parce qu'il faut un peu différencier. Les agriculteurs auront une rubrique et on les primera aussi. Il y aura aussi des primes de participation pour les autres groupes de danse qui viennent d'ailleurs. Donc, à part les 3 premiers qu'on va retenir pour tous les participants seront remerciés. Oui, tous les participants seront remerciés de la plus belle manière. Ils peuvent être rassurés. Ça, par contre, c'est une initiative et donc tout le monde en sortira gagnant. Ah oui, oui. D'accord, on terminera certainement par cette information-là. Ce sera le jour de la clôture, le samedi, une sorte de show, de concert avec des artistes invités. Pour l'instant, vous ne dévoilerez pas, je le vois encore sur votre visage, les noms des artistes invités. Une surprise encore? Oui, oui, on ne dévoilera pas en ce moment. Nous sommes toujours en négociation. Mais il y aura des artistes venus du triangle national, des jeunes talents. Et puis voilà, en fait, le grand concert sera le jour de l'ouverture, c'est-à-dire au soir de l'ouverture. Et le dernier jour sera la remise des prix, le concours et la remise des prix. Et puis on clôturera, voilà. Et donc, un conseil peut-être. Oui. C'est vrai, votre initiative, elle est comme nouvelle, un festival pour les peuples de la forêt. C'est vrai, il y en a beaucoup en Afrique centrale, notamment au Cameroun, ici à l'Est où nous sommes. Mais si vous deviez donner un conseil à tous ceux qui hésitent encore, que leur diriez-vous? À tous ceux qui hésitent encore, au moins venez déjà pour voir. Il ne faut pas que vous restez dans votre coin timoré, dire ah ben voilà, c'est quoi c'est, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il faut déjà venir pour voir et vous allez rentrer avec beaucoup de choses à raconter. Voilà, et aux mécènes qui hésitent encore, vraiment n'hésitez pas, le projet est bien pensé, bien ficelé. Et alors nous attendons juste votre appui pour qu'il soit vraiment grandiose et que la fête soit belle pour tous et pour toutes. Voilà. Merci infiniment, docteur. Ça, c'est la fin de la série de ces 2 Setoukom pendant 2 semaines. Nous avons parlé avec vous de ce festival que vous organisez, puisque vous en êtes la promotrice, le Festival des peuples de la forêt, qui se tiendra du 26 au 29 juillet prochain. À compter d'aujourd'hui, c'est quasiment dans 10 jours précisément. Le décompte est lancé. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. Bonne chance, docteur. Je vous remercie. Voilà, merci. Merci également à vous d'avoir sollicité cette émission de Setoukom. Merci à vous de l'avoir regardé. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour une autre édition. Mais d'ici à là, gardez le sourire. Au revoir.